sec. On va commencer avec Thomas. J'ai eu un peu de mal à démarrer sur le sujet. C'est la première fois que je plaide et je ne savais pas vraiment par où commencer. Pourtant, on la connaît tous cette expression. Vous, moi, qui parmi nous ne l'a jamais utilisée pour transformer un peu de rancœur en amour, un peu d'hypocrisie? Ça n'a jamais fait personne. Puis je me suis dit, amour, châtiment, ça fait quand même très sadomasochisme. Si on prend l'exemple du couple SM lambda, je vous rassure tout de suite, je ne parle pas en connaissance de cause. Cette femme et cet homme, quoique ce n'est pas toujours le cas, se font du mal tout en se faisant du bien. Ceci est très paradoxal, je vous l'accorde. Bon, ils font l'amour, ou de moins quelque chose qui les rapproche, c'est qu'ils s'aiment. Tout est relatif, comme le disait Einstein. Un couple, de l'amour, de la douleur qui se transforme en plaisir. Nous avons là les ingrédients de l'esprit SM, et nous retrouvons bien notre théorie qui aime bien, châtie bien. Puis ça m'a rappelé mon enfance. Le sujet, c'est sadomasochisme, merci. Comme vous en avez sans doute un jour fait la triste expérience, on ne sait pas toujours bien s'y prendre pour exprimer le sentiment. C'est pourquoi parfois ça peut déraper un peu, on peut titiller certaines personnes, alors que dans le fond on les aime bien. En effet, je me souviens d'une Charlotte. Bon, ça tout le monde s'en fout ici, mais moi ça me tient à cœur. Ah, Charlotte, j'étais jeune et insouciant à l'époque. Jeune et con, comme disent les anciens. Cette Charlotte, donc, j'en étais amoureux. N'étant pas très expérimenté, j'ai eu du mal à lui montrer mon intérêt pour elle. Et évidemment, je n'ai rien trouvé de mieux pour me faire remarquer que de l'embêter et encore de l'embêter. Conclusion, ma gueule, elle l'a retenue, hein, mais elle ne peut plus l'encadrer. Donc, bref, un conseil légal, n'essayez pas ça. Et je me suis dit, mince, on est quand même là pour un événement particulier. Non seulement plaider pour défendre un point de vue, c'est une chose, mais c'est surtout un match essai contre psy. Tiens d'ailleurs, les essais, on les aime bien, on les aime tellement que pour les embêter, on a piqué leur nom. Billier et sec. Oui, Billier et sec business school. Ça fait classe quand même sur un CV. On ne manquerait plus qu'on leur pique leur poste. Et bon, il paraît que c'est déjà le cas. Non mais, faut pas être trop méchant quand même. Attendez, ils sont quand même sympas les essais. Parce que derrière leur sentiment de supériorité, leur ego démesuré, car surdimensionné, leur orgueil, leur amour-propre, leur petite chanson toujours là pour nous rappeler qu'on est inférieur à eux, il y a quand même un cœur. Il ne reste plus qu'à le trouver. Mais tenez, par exemple, si on prend leurs chansons, sérieusement les essais, le niveau de votre chanson, et psy, ton salaire c'est mon loyer. Mince, il y a 7 mots pour 1 minute de chant. Même ma cousine elle fait mieux et elle a 2 ans. Remarque, je ne vais pas trop la rappeler, je ne sors pas de 2 ans de prépa, puis ça se voit, je ne me ressemble pas à un essai. Évidemment oui, on les reconnaît bien les essais, hein, quand on les croise. Tirer au cordeau, un air hautain, un balai dans... Enfin, on va rester poli. Ils se disent plus matures et ça leur tient tellement à cœur que ça doit transpirer à travers leur bouche. Non mais vous quand même, on les aime bien les essais. Je vous assure, enfin, en parlant de prépa, j'entends pas mal de préjugés sur les EPSI. Vous connaissez donc la chanson citée précédemment, EPSI, ton salaire, c'est mon loyer. Oui, évidemment, nous ne sortons pas de prépa. Et effectivement, nos sorties du samedi soir ne se limitaient pas à un stylo et 2 livres. Alors après, oui, on nous taxe de fainéant. Moi, je ne dirais pas fainéant, mais intelligent. Pourquoi faire simple? Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Enfin, une dernière chose qui revient souvent, c'est nos diplômes. Parce qu'il paraît qu'à l'EPSI, nous, on achète nos diplômes. Oui, ok, on paye 9 000 € l'année. Il paraît que vous en payez 12 000. Alors, je vous promets, hein, on vous aime bien, mais arrêtez de nous faire chier.